Peggy 3012. Bon, salut à toi mon petit pote, c'est Big Pikeman. Alors aujourd'hui sur la chaîne Unboxing. Unboxing de quoi? Bah tout simplement de ma collector TOTK, voilà. J'ai été récupérer ma console ce matin, hein, chez Micromania. Alors on va te faire un petit unboxing, on va te présenter la console. Voilà. Alors, voici la boîte de la console. Ça, c'est la face avant. La face sur le côté, l'arrière de la console, l'autre côté, voilà. Le dessous de la boîte, où tu as le numéro de série, et le gros logo marqué Nintendo. Alors, après avoir eu une Animal Crossing depuis sa sortie à l'époque, à la période du confinement, ben, je me suis décidé tout simplement à prendre la collector Zelda. De toute façon, j'avais dit que s'il y avait une collector, je l'achèterais. Voilà. Alors, ça s'ouvre comme ça, à l'intérieur. De toute façon, il y en a déjà des centaines de unboxing. Hein. Vous avez la console et les Gen-Con. On va regarder un peu ce que ça vaut, cette console. Alors, on va commencer par la console. Voilà. Alors, la console. La console qui est magnifique. À l'arrière, tu as un espèce de revêtement plastique avec des cercles. Alors oui, tu ne les vois pas très bien. Voilà. Mais bon. Et à l'autre côté, tu as bien sûr l'écran OLED hein, qui fait 7 pouces et non 6,2 pouces comme l'ancienne Nintendo Switch. Tu as aussi ce qui change sur ce modèle, c'est la béquille. La béquille que tu peux ouvrir comme ça. Voilà. Tu peux poser ensuite ta console, ce qui est beaucoup plus stable que l'ancienne béquille. Voilà. Tu as aussi sur ce nouveau modèle tout simplement des nouvelles aérations. Là, tu vois. Elles sont pas comme ça sur les anciens modèles. Elle fait quand même beaucoup plus qualitatif que l'ancien modèle. Voilà. Donc, il me semble qu'ils ont aussi modifié les haut-parleurs, d'après ce que j'avais pu voir. Donc, moi, c'est la première fois que j'ai une OLED à moi. Voilà. Même le on-off, ils ont changé le bouton. Voilà, ils ont changé le bouton pour allumer la console. Le port cartouche. Ça a l'air d'être un peu plus emmerdant que sur l'ancien modèle. Ouais, je te confirme. Enfin, bon. Alors ça, c'est la console. Je te remonte l'arrière de la console. Voilà. De toute façon, une OLED, c'est une OLED. Hein. Ils changent juste 2-3 trucs pour dire... voilà, la console est une collector. On va regarder les Gen-Con vite fait. Hein, après, on regardera le dock. Bon, tout ce qui est câblage, je te montrerai pas. Tout ce qui est Dragon non plus, parce que bon, voilà. Alors, le Gen-Con gauche, on va commencer par le Gen-Con gauche. Voilà. Alors, le Gen-Con gauche, il est très joli. Voici le Gen-Con gauche. Voilà, tu vois. Il y a des petits logos en bas. Personnellement, je les voyais de la couleur de la cartouche de Zelda sur la NES. Mais non, c'est pas du tout la même chose. Ils sont mat. Alors, il n'y a pas de relief, il n'y a rien au niveau des Gen-Con. Voilà. Alors ça, c'était le Gen-Con gauche. On va te montrer le Gen-Con droit. On va te montrer le Gen-Con droit. Ça, c'est le Gen-Con droit. Qui a du blanc et du couleur doré. Voilà. On va mettre peut-être les Gen-Con sur la console. Ouais. On va regarder ce que ça donne avec les Gen-Con. Les Gen-Con, alors le Gen-Con gauche, c'est celui-là. Paf. Le Gen-Con droit, c'est celui-là. Et voici ce que donne la console avec les deux Gen-Con. Bon, en tout cas, elle est très jolie. Hein. Elle est très jolie. En tout cas, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, l'écran OLED a l'air d'être super beau. Ouais, alors si tu poses une vitre en verre trempé, tu vois, j'ai à peine sorti, il y a déjà des traces, il y a déjà plein de poussière, donc fais ça dans un endroit safe. Voilà. En tout cas, elle est très belle cette console. Tant qu'à savoir je pense qu'elle va coter une blinde dans quelques années. On va passer, bien sûr, de ce qu'il y a en dessous. Hein. C'est-à-dire, on va aller voir le dock.
Voilà. Alors, comment ça s'enlève, ça? Juste comme ça? Ouais. Bon, on va poser ça là, 5 minutes. On va aller récupérer ce que je pense qui est pour moi le plus beau dans ce pack. C'est tout simplement le dock. Le dock de la Nintendo Switch. Là, ils ont pas fait... Ah non, ils ont pas fait semblant, Nintendo. Hein. Du build pack. Une petite mousse par-dessus. Voyons voir la tête de ce dock. Alors le dock, il est tout lisse. Alors le dock, il est magnifique. Regarde-moi ça, la qualité du dock, quoi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Comment il est beau, ce dock. Il est très très beau. Vous avez aussi le logo Nintendo Switch. Là, je sais pas si vous le voyez bien. Il y a un logo, là. Switch. À l'arrière, vous avez un plastique granuleux. Devant, c'est un plastique lisse, là. C'est lisse. Derrière, vous avez un plastique, là, granuleux. Vous avez encore deux petites écritures, là, sur les côtés. Bon, le dock, le devant est très joli, mais l'arrière, je le trouve un peu quelconque. Ils auraient pu rajouter un, je sais pas, une Triforce, quelque chose, là. Voilà. Alors, franchement, c'est très, 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 très joli. Ouais, franchement, ça vaut vraiment la peine. Le dock, il est tout simplement magnifique. Franchement, la couleur du dock. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que quand on le regarde, on voit, les écritures sont pas plus prononcées que ça. Du blanc sur, du couleur or sur du blanc, ça ressort pas plus que ça, je trouve. C'est un peu dommage. Mais bon, les écritures sont très très belles. Voilà, alors je sais pas si c'est... il y a une pellicule de plastique par-dessus, je sais pas, mais en tout cas, le dock est magnifique. Le dock est vraiment magnifique. Alors la console dans le dock, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, on va te montrer qu'est-ce que ça donne la console dans le dock. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je pense que là, tu te rends compte que cette Nintendo Switch est tout simplement, je pense, pour moi, avec la Splatoon, l'une des plus belles Nintendo Switch OLED. Voilà. Alors, il y a quand même beaucoup de jeux dans cette console. Hein. Ça bagote quand même pas mal. Hein. Alors, heureusement que dans ce nouveau dock, ils ont prévu le coup. Hein. Ils ont mis des patins. Voilà, si tu regardes à l'intérieur, ils ont mis des patins. Ils ont mis des patins en caoutchouc pour éviter de rayer l'écran. Il y en a de chaque côté. Hein. Il y en a rien. Si tu regardes dans la jointure, il y en a à droite, à gauche. Donc, c'est pour éviter que quand tu mets ta console dedans, ben, tu l'abîmes. Bon, vous avez vu la console, vous avez vu le dock. Prochainement, je vous ferai peut-être un VS. Une OLED, VS une classique. On verra. De toute façon, c'est simple. Hein. Là, tu as la classique. Et là, tu as le modèle OLED. Voilà. Vous avez une Animal Crossing qui est avec plein de protection. Et en dessous, vous avez la Nintendo Switch OLED. C'est vrai qu'au niveau de l'écran, en tout cas, ça fait beaucoup plus grand. Hein. Un 7 pouces, ça agrandit quand même la console. Hein. Ouais, grandement. C'est un effet d'optique, hein, parce que la console a la même taille. Mais au niveau du poids, elle est peut-être un peu plus lourde. Je sais pas. Bon allez, moi je te laisse là, je te souhaite une bonne fin de journée. Et en attendant la prochaine vidéo, hein, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker. Et sur ce, je te laisse et je te dis à plus dans le bus. Ciao. Et oui, pourquoi il n'y a pas le fond vert? Bah il y a plein de verre. Du verre sur effet invisible. Allez, je te laisse. Ciao.